Let us continue with this video. 这个是我们的人脸识别的门禁，那它可以自动的识别人脸，然后方便员工进出。你站在门口，它很快就会把门打开。对于外来的人员来讲呢，他站在门口，门并不会打开。So you know when someone's late? 所以我们也可以知道到底是每个人都是几点来几点走的。所以这个呢是我们的一个肢体检测、肢体识别的一个功能。这个是我们的一个会场迎宾签到的一个系统，那它可以作为你的牌子，并不需要说每次进出都需要刷卡，我们可以替代这么一个方式。这个是我们给线下做这种广告营销互动的一个平台，它可以很快的识别出你的魅力值，然后表情、戴了墨镜、欢乐值、年龄以及你的性别。那相应的，它会有一个这个颜值的一个排行榜，都可以在一个后台得到。Yeah, now you are the number one. But despite all the goofy applications we were first shown, much of the tech SenseTime is developing has serious real-world implications. 这边是我们给智慧城市、平安城市打造的一整套的系统。然后呢，这里头细节的我们可以看到很多标签，包括人的着装上身和下身的着装，然后颜色、性别、年龄，然后对于车辆我们可以识别到3000多种的车型，这个包括到具体品牌。那这样一个产品它叫视频结构化，它能够很好的把视频中的一些关键信息提取出来。比如说我今天要找中午11点钟经过这个路口的红色车辆，然后可以很快的把这样一些目标物给检索出来。这个是我们给这是上海外滩的一个场景，我们是给上海外滩的这个摄像头去做了一个人群的布控。左上这张图是一个原始的图片，然后同样的我们可以得到左下这张图是一个人群驻留时间的一个估计。那红色部分表示这些人群在这儿驻留时间非常长了。So it can track suspicious activity within a large crowd. 它更多的是能够及时的发现一些异常状况，能够做更实时的响应，来减少损失。Okay, I think everyone is watching this video, and as we can see here, for those who speak English, it is clear. Here we can see the many applications of facial recognition, and here we can see how with the facial recognition the doors can be opened for you, or they can be closed for you, as we see in this corporation. And we see with this facial recognition the link between the facial recognition and the digital identity, and we see clearly that they are connecting the facial recognition and the digital identity. And we see, for example, in China, all things are working with the facial recognition, but also with the digital identity. And with the digital identity, you have many information about you. They know what is the color, for example, of your eyes, your age, and so those things about you in this digital identity, as we have seen in this video. And when we continue, I try to summary, because everyone is watching this video, and you can as we have seen, you can repeat it and watching during the in this presentation. And we see also that they can watch, they can we can see the surveillance, for example, of a road or a highway. We can see, for example, they can
control. They can watch all cars in a highway, in a road, at the cross of the road. They know the number, your immatriculations, and the color of your cars, and so does as for every people. And we see how they can control, they can focus on a face in the crowd. And this is the title of this video, a crowd in a face please in the crowd. And here we see clearly that today they have the cameras, there are other tools that they can capture images in a crowd, for example, in every part of a city. And that this is the tools that they use in they are calling the smart cities. This is the cities where all things are connecting. All things are connecting, and in these smart cities, they can control everyone. They can control all aspects of your life. And we are saying that this is the tool for the word of the control, for the word of the beast will is pushing his mark, because they can control where you go, what you do at a real time. They can have this information, and they can identify. They can identify everyone in a short time everywhere, and we can see how they are identify people, how they identify cars, how with the facial recognition everyone is identifying in a crowd. And we can make many applications of a facial recognition, for example, in the religious aspect, in, for example, the health aspect, as we have seen with the COVID-19, with the pass, and with so others aspects. They can make an application of these tools in the religious aspect, in the health aspect, in the point of view on the political aspect, and so does. And this is the word of the control, and it is very important. And the Bible has foretold us that we will arrive here, and we are here. And this is the tools, the word of the control. Without this control, the beast cannot enforce his mark. And this is very important. And the application of this you can use. For example, the China is pushing all people on the way of atheism. The application of the facial recognition, the digital identity, are possible in many situations in the humankind life. For those who speak French, nous allons essayer un peu de résumer pour ceux en français. Ici, nous avons vu le début de cette vidéo et nous voyons vraiment le monde du contrôle. Nous voyons très bien que la reconnaissance faciale, n'est-ce pas? Ici, comme nous voyons dans cette vidéo, avec la reconnaissance faciale, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir devant vous. Il y a des portes qui peuvent se refermer, n'est-ce pas? Et avec cette reconnaissance faciale, avec ces robots, avec cette intelligence artificielle et ces caméras, n'est-ce pas? Et cette reconnaissance faciale est connectée à l'identité digitale. L'identité digitale, c'est toutes les informations qui vous concernent.
avec l'identité digitale, on peut avoir des renseignements sur vous, je ne sais pas, sur votre taille, sur votre âge, comme vous avez vu là, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous êtes, je ne sais pas, vos informations sanitaires, et comme on a dit, n'est-ce pas, cela arrive jusqu'au contrôle, tout le contrôle comme nous voyons, même sur le plan de la finance, vous pouvez acheter avec votre reconnaissance faciale, comme certains des accès à certaines administrations, à certains endroits, on peut vous empêcher d'y entrer. Alors, lorsque nous poussons plus loin, nous voyons, n'est-ce pas, que tout cela, on arrive au domaine, par exemple, des villes. Dans une ville, avec ces technologies d'identité digitale, avec ces caméras, avec la reconnaissance faciale, on peut vous identifier dans une foule. Vous pouvez être, je ne sais pas, dans une gare, une gare ferroviaire, de train, vous pouvez être dans un aéroport, vous pouvez être à la plage, comme vous avez vu, n'est-ce pas? Dans une ville, il y a des caméras qui sont placées partout, et dans un quartier, dans un endroit précis, on peut arriver à identifier les voitures. La couleur, l'immatriculation et tout ce qu'il y a. On peut arriver à identifier des personnes dans une foule, exactement comme vous voyez là. Donc, et ces caméras, et cette reconnaissance faciale digitale, tout est connecté. C'est ce que nous sommes en train de voir ici, ce qu'on appelle les smart cities. On peut vous empêcher de rentrer dans un magasin, ainsi de suite. Et ici en Chine, avec le crédit social, toutes vos informations, n'est-ce pas, comme vous avez vu là, l'âge, ainsi de suite, tout est connecté, on peut vous empêcher d'avoir accès à n'importe quel service. Et ça, il faut le comprendre, que les applications, on peut faire l'application de la reconnaissance faciale, de l'identité digitale, de ces caméras, et avec cette intelligence artificielle, on peut vous punir, n'est-ce pas? On peut vous mettre on peut vous coller des amendes et les applications peuvent être sur le plan religieux. Et la Bible nous dit que la bête, n'est-ce pas, va régner dans ce monde de contrôle. Et y compris le contrôle économique où personne ne pourra acheter ni vendre. Et voilà ces instruments qui sont déjà là. Nous disons que tout cela, n'est-ce pas, est en train de s'étendre dans le monde entier. Donc, il est très important de comprendre ici qu'on peut faire, avec ces technologies, on peut appliquer, n'est-ce pas, faire des applications sur le plan religieux. La Chine, par exemple, fait la promotion de l'athéisme au détriment, par exemple, de la foi chrétienne. Et vous pouvez être récompensé ou être puni avec le crédit social pour cela. Ça, c'est par exemple le cas de la Chine. Et nous savons que la Bible nous dit que la bête va utiliser ces instruments pour imposer sa marque. La bête, n'est-ce pas? L'antichrist, le pape de Rome, la papauté, ça a marqué le dimanche d'adoration. On peut contrôler vos mouvements, contrôler votre foi, mais aussi arriver à empêcher aux gens d'acheter ou de vendre. Ça, c'est une application religieuse qui aujourd'hui est palpable, par exemple en Chine. Et la Bible nous avait déjà prédit qu'elle va s'étendre dans le monde entier avec la bête, la papauté. Et nous avons aussi des applications qui peuvent être faites dans le domaine sanitaire. Comme on a vu avec la Covid-19, est-ce que toutes les exigences qu'on vous demande de vous soumettre, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez accompli ces exigences? Si vous ne les accomplissez pas, n'est-ce pas? Ici, on voit que vous êtes surveillé et on peut vous bloquer avec les QR codes et tout ce qu'il y a. Vous empêchez de voyager, d'accéder à un train, d'acheter un billet, c'est pas d'avion, de train, ainsi de suite, avec l'intelligence artificielle. Donc, vous amenez même sur le plan sanitaire à faire ce que vous ne voulez pas. Chacun sait ce qui s'est passé, n'est-ce pas, avec la Covid-19 et tout n'est pas terminé. Nous regardons les informations, tout en train de ressurgir. Où vous devez accepter, n'est-ce pas, un produit dans votre corps. Contre votre volonté, parce que vous voulez continuer à voyager, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous contraindre. En fait, c'est le monde de la contrainte ici. Et la Bible nous le dit. Parce que chacun de nous a la liberté de conscience. On ne peut pas vous faire accepter un produit dans le corps que vous n'êtes pas convaincu. Et c'est ce qu'on a vu avec la crise sanitaire de la Covid-19. C'est ce que nous sommes en train de voir. Et les choses sont en train de ressurgir. C'est pour dire qu'avec tous ces instruments, on peut faire des applications dans la politique. Si vos points de vue, je ne sais pas, politiques, vos opinions diffèrent, avec un gouvernement, ainsi de suite, avec un système, on peut vous punir avec ça. Et c'est ce qui se passe avec le Parti
communiste chinois et le monde entier, le monde occidental, soi-disant le monde de la démocratie, des droits de l'homme, ainsi de suite, est en train d'embrasser ces technologies. Pour quelle raison? C'est pour là où nous conduire au règne de la bête, à ce que nous voyons dans Apocalypse 13. Mais la Bible nous avait déjà averti que cela devait arriver et nous y sommes. Et nous pouvons faire, il est très important pour nous de comprendre là où nous sommes dans ce monde du contrôle.